Salut tout le monde, pour changer une vidéo courte et simple sur l'importance de la qualité de ce à quoi on s'expose. J'ai dit qualité, j'ai pas dit valeur, c'est un petit peu plus large. Pour ça, je vais faire une analogie. Vous savez ce qu'on se dit, hein, à juste titre, qu'on est ce qu'on mange. Notre corps se constitue parce que nous absorbons, et si on veut être sain, il n'y a pas de magie. Il y a la bonne nourriture, il y a la mauvaise nourriture. Celle qui nourrit, celle qui empoisonne. On sait même que ça influence le comportement d'ailleurs, parce que finalement les humeurs c'est aussi de la chimie. Ce que je vous propose c'est de transposer ça, on va dire, aux nourritures de l'esprit. Soit les idées ou les impressions, par exemple dans le domaine de l'art. Car une nourriture, si on prend une définition plus large, n'est pas forcément que physique, c'est aussi psychique. En effet, autant on est plus sensibilisé à la nourriture, à son impact sur la santé, à travers l'industrie alimentaire, autant je pense qu'on fait peu de cas de ce qu'on laisse entrer dans notre tête, que ce soit au niveau émotionnel ou intellectuel. Ce que j'appelle psychique, donc ici. Il n'y a pas d'association de consommateurs pour vous mettre en garde contre telle musique, tel film ou tel magazine. Notamment parce que notre intelligence et notre présence d'esprit sont tellement négligées que les effets de ces choses-là sont bien trop diffuses pour qu'on y prête attention. Pourtant, si ce qui constitue notre corps importe, combien est plus important et déterminant ce qui va former et occuper notre esprit. Parce que tout ça, on l'absorbe, ça peuple notre imaginaire, ça nous influence, ça forme notre cadre de référence. On pense à travers la culture dans laquelle on baigne. Et ce qu'il faut garder en tête comme principe, c'est qu'on ne produit que ce qu'on a en soi. Si on continue avec ce parallèle sur la nourriture, on peut se mettre à établir une échelle de valeur sur, par exemple, nos lectures ou nos visionnages. On peut se dire de façon imagée, mais est-ce que c'est du frais, est-ce que c'est du conditionné, est-ce que c'est du gras, du sucré, est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est nourrissant, voire est-ce que ça peut rendre malade. Déjà, si on se met à se questionner de cette manière sur la valeur des choses, on peut commencer à se demander si on est en train de déconner ou si on est sur la bonne voie. Il y a un jugement qui apparaît, qui va nous servir à éviter les erreurs. Tant qu'on pense que c'est absolument anodin et innocent, il n'y a rien à en dire. Mais dès qu'on y applique une qualité, derrière, on comprend qu'il y a un enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est-à-dire que mon psychisme, c'est un champ à cultiver, et la question est de savoir, est-ce que je prends ce champ pour une poubelle ou pas? Est-ce que je suis une poubelle? Parce que quand on regarde parfois les choses auxquelles on s'expose, il y a de quoi se poser la question. Et pourquoi on le fait d'ailleurs? Il y a un autre principe à garder en tête, et normalement je vous apprends rien, c'est l'expérience humaine de base. Ce qui fait plaisir ou va donner des sensations agréables sur le moment n'est pas forcément bon, et inversement, ce qui nous paraît désagréable sur le moment n'est pas forcément mauvais pour nous. Typiquement, on va dire aux mômes, qui n'ont pas encore la sagesse et l'expérience nécessaires, mange tes légumes, ils vont faire la tronche. Par contre, on peut compter sur eux pour nous réclamer du coca. Alors du coup, on peut évoquer la télévision, je vais m'y attarder un petit peu. C'est un petit peu l'éléphant au milieu du salon, comme on dit. Alors la télévision, je vous en ai déjà parlé pas mal sur cette chaîne. Sur une formature YouTube, je précise, puisque je vais aussi commencer à publier sur librairie. Mais au-delà des programmes que tout le monde est prêt à reconnaître comme stupides et dégradants, ce qui les empêche pas de les regarder, hein, c'est un petit peu comme les fumeurs qui, oui, c'est pas bien, mais ils le font quand même. On peut aussi dire que la télévision est la spécialiste de la bouffe artificielle, qui va vous donner la sensation de remplir l'estomac, mais vous laisser aussi vite qu'avant, et qui va épuiser l'organisme pour rien. En fait, c'est plus une compulsion qu'autre chose, hein, c'est une hypnose quelque part. C'est facile, ça occupe l'esprit, ça lui donne l'impression qu'il se passe quelque chose, alors qu'en fait, on est dans un trou noir. Je répéterai à jamais assez que c'est le pire fléau de notre époque, pour des raisons multiples. Et malheureusement, la télévision, c'est pas seulement un appareil, c'est aussi un concept. Et en fait, on constate que Internet devient à son tour la télévision. On peut aussi parler de la musique, dont l'influence est loin d'être aussi futile que ce qu'on pense, puisqu'elle contrôle directement votre niveau de concentration, vos émotions, et porte également des messages que vous allez intégrer, que vous le vouliez ou non, puisque la musique en elle-même est un langage. C'est pas pour rien si elle a toujours été appréciée comme vecteur de propagande. Si on entend toujours la même chose dans ce qu'on appelle les canaux mainstream, c'est pas par hasard. La musique peut injecter en nous de la sérénité comme du mal-être. Qu'on vienne pas me dire qu'on se retrouve pas dans deux états complètement différents si on fait que écouter du luth baroque ou du rap. C'est-à-dire moi par exemple, selon que toute la journée j'écoutais soit du Donovan, soit du Pantera, clairement je sais qu'à la fin de la journée je vais pas être dans le même état. Du coup, pour continuer le parallèle, qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce que c'est de la soupe? Est-ce que c'est des fruits? Est-ce que c'est de la bière? On peut s'amuser à se demander quoi et quoi. En tout cas, faut reconnaître que l'effet ne sera pas le même. Et là, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais il y a une remise en question qui entre en scène. Il faut prendre le recul nécessaire pour
bien examiner ce qu'on fait et prendre les bonnes décisions en conséquence. Je dis qu'il faut prendre le recul nécessaire parce que dans ce domaine, on est dans les habitudes. Et une habitude, ça se réévalue pas comme ça. D'une part, c'est un petit peu comme le nez au milieu de la figure. En fait, il est en permanence dans notre champ de vision, mais on n'y fait pas attention. Et d'autre part, les habitudes, souvent, sont des compulsions, des automatismes. Ça fait tellement partie de nous qu'on va tenter dès qu'on y fait face, on va essayer de trouver toutes les justifications possibles pour ne rien y changer. Sauf, donc, si on s'examine froidement en prenant le recul nécessaire. Bon, je veux en venir, en fait, tout ça pour dire que dans les nourritures psychiques, il y a aussi des friandises, des sucres, parfois pas bien dangereux, hein, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais quand je parle de ce sucre, je parle en fait surtout du fait qu'on peut prendre goût à des véritables saloperies. Et nous sommes dans un système où on trouve beaucoup de prédateurs qui ont intérêt à ce qu'on prenne goût aux saloperies. Donc, gare à la facilité et aux compulsions, là on revient à ce que je disais plutôt sur ce qui paraît agréable ou désagréable à courte vue. Un bon goût, ça se développe, un mauvais goût aussi. Sans l'effort de remettre en question notre régime pour le remplacer par un meilleur, c'est impossible d'arriver à la conscience que c'était nocif, et donc qu'il était temps de changer. Donc de temps en temps, prenons la peine de regarder sincèrement quel est notre régime. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ingérer à votre esprit? Parce que vous le vouliez ou non, ce qui est rentré est rentré. L'effet est là, et c'est un contenu qui va constituer votre être et votre imaginaire. En fait, il s'agit d'alimenter votre transformation perpétuelle. C'est un petit peu comme les cellules du corps qui se renouvellent en permanence. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne pourrais pas nier. Je suis ce que j'ai écouté et lu ces dernières années. Et je sais aussi que je serai ce que j'aurais choisi d'ingérer. D'où l'importance d'être conscient des choix qu'on fait et de faire le tri de temps à autre. On est des créatures sociales, mimétiques. Quand on fait partie d'un groupe, on a tendance à le suivre. Bon, faisons un petit effort de conscience pour choisir plutôt que simplement subir. Parce que les choix de la majorité en général sont toujours les pires. Quand on considère que rien n'a d'importance, que c'est pas très grave, que tout le monde le fait, qu'après tout il y a la licence artistique, etc., que ce n'est que de l'expression, le problème c'est que cet esprit-là ouvre les portes à tout, et surtout à n'importe quoi. Et ça a un prix, hein, même si on n'est pas assez vif pour le comprendre. Les choses qui nous nourrissent peuvent transmettre de la médiocrité, ça peut transmettre de la violence, de la concupiscence, de l'ivresse, tandis que d'autres peuvent transmettre de la vitalité, de la légèreté, de la vertu et des valeurs positives, nous rendre plus forts, nous rendre plus conscients. Ça vaut pour tout type de communication des idées, sous quelque modalité que ce soit à but d'éducation, que ce soit à but de divertissement. Une question importante à se poser, c'est que dans cette société qu'on construit collectivement, à partir de notre univers mental, c'est forcément ça le point de départ, de par ce que je suis, qu'est-ce que je vais produire? C'est quoi le socle humain et culturel qu'on mérite, celui qu'on a cultivé? Est-ce que ça va être Goethe ou Netflix? Bon, je fais exprès de prendre des exemples extrêmes, bien sûr, il y a tout un univers de nuances entre les deux. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un standard sur lequel se baser. Ce champ psychique qu'on cultive, si on veut y faire pousser des fruits, il faut bien l'alimenter avec quelque chose. Et la qualité de ce qui va constituer notre expérience humaine, notre vie, passe nécessairement par toutes les impressions sensorielles et intellectuelles qui nous ont nourris. Bon, je pense que j'en ai dit assez, donc je m'arrête là. Je vous laisse avec ce petit plat que je vous ai préparé. Digérez ça bien, prenez soin de vous. Et je voulais aussi dire, pour terminer, bien sûr, faites tourner, abonnez-vous aussi sur la chaîne que j'ai créée sur Libri. Intéressez-vous à ça, renseignez-vous sur comment ça marche, etc. Parce que actuellement, je pense qu'on est à une croisée des chemins. Il faut s'intéresser aux plateformes alternatives, aux big tech, et leur donner du poids parce que ce sont des solutions qui nous apportent plus de liberté sur Internet. Et ça compte parce qu'on est arrivé à un point où ces big tech, ces plateformes qui sont devenues des monopoles, ont pris tellement de poids que ce sont devenus des monstres et qu'on peut leur laisser finalement faire n'importe quoi. Quand on donne trop de pouvoir à quelque chose, c'est jamais très bon. Donc en ce moment, depuis quelques années déjà, il y a des alternatives qui fleurissent. Il faut aller voir un petit peu comment ça se passe et commencer à s'investir là-dedans pour préparer le terrain à l'internet d'après. Parce que ça, faut pas que ça dure. En ce moment, j'entends beaucoup trop parler de censure et de choses complètement absurdes sur Twitter, YouTube et compagnie. Mais vous savez quoi là-dessus, j'ai envie de vous dire, relisez le dernier... Ah, il y a du soleil, super. Relisez le chapitre 10, ce qui est le dernier de La fin du mal sur Terre. Alors, finalement, ça parle de ça, et je pense que le mec qui a écrit ça avait vu quand même assez juste. Donc voilà, soyons à la hauteur et préparons la suite.